Bonjour et bienvenue dans cette formation sur la data science avec R. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser cette discipline qui est vraiment beaucoup utilisée dans plusieurs domaines tels que la santé, l'économie, la technologie de l'information et de la communication, la télécommunication et tant d'autres domaines. Cette discipline va nous permettre d'explorer et d'analyser les données brutes pour les transformer en informations précieuses permettant de résoudre des problèmes. Plan de formation. Le premier point, nous allons définir la data science. Qu'est-ce que c'est la data science? Le deuxième point, nous allons définir R. Qu'est-ce que c'est R? Le troisième point, pourquoi le choix de R? Le quatrième point, l'histoire. Nous allons voir l'histoire de ces langages R. Et le dernier point, l'installation. Nous allons voir comment est-ce que nous allons installer R afin de l'utiliser. Qu'est-ce que c'est la data science? La data science est une discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques, d'informatique et de visualisation des données. On comprend très bien dans cette définition que la data science s'appuie, il est dans les domaines mathématiques et dans les domaines informatiques et il nous permet de faire la visualisation des données. Le deuxième point, la data science, c'est la discipline qui permet d'explorer et d'analyser les données brutes pour les transformer en informations précieuses permettant de résoudre des problèmes. On comprend très bien que cette discipline data science nous permet de faire l'exploration, l'analyse des données et la transformation des données afin de résoudre des problèmes. C'est une bonne discipline. Et dernier point, la data science est un domaine qui utilise des méthodes scientifiques, des algorithmes et des systèmes pour extraire des informations et des connaissances utiles à partir des données. On comprend très bien que dans ces définitions, la data science, il est dans les domaines scientifiques, c'est-à-dire il est dans plusieurs domaines. Il est dans plusieurs domaines et il nous permet de faire quoi? D'extraire les informations afin de résoudre les problèmes. Nous faisons la data science pourquoi? Pour résoudre les problèmes qui est devant nous. Lorsqu'il y a des problèmes, nous allons intervenir avec la data science qui va nous permettre de faire l'exploration, l'analyse, la transformation des données afin de satisfaire nos clients. Voilà la définition de la data science. Objectif. L'objectif d'un data scientist est de produire des méthodes automatisées pour analyser les données des sources plus ou moins complexes afin d'extraire les informations utiles. On comprend très bien cet objectif. Donc, en tant qu'un data scientist, notre objectif, c'est de produire des méthodes automatisées. Ça, il faudrait savoir ça. C'est de produire des méthodes automatisées pour analyser les données. C'est ce qu'il faudrait savoir. Lorsqu'on analyse les données, on peut aussi extraire ces données afin de les visualiser à la fin. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième point, un data scientist s'intéresse dans la classification. Donc, en tant qu'un data scientist, on s'intéresse plus dans la classification des données, dans les nettoyages, dans l'exploration et l'analyse des visualisations des données. Donc, c'est ça l'objectif, c'est ça même le but, l'importance d'un data scientist. Un data scientist, il est là pour faire l'exploration des données, il est là pour faire l'analyse des données, il est là pour extraire les données, il est là pour faire la classification des données, il est là pour nettoyer les données, parce qu'il y a des données qui viennent dans plusieurs formats, On est là pour les nettoyer, pour la ranger, pour faire enfin l'exploration et enfin la visualisation des données. Tout ça, c'est pour résoudre les problèmes de nos clients, les problèmes des entreprises. C'est ça l'objectif d'un data scientist. Donc voilà les objectifs que je vous propose pour cette formation. Domaine d'utilisation.
La data science, avec R, il est dans plusieurs domaines. Il est dans l'automobile, il est dans la santé, il est dans la technologie de l'information et de la communication, il est dans la télécommunication, il est dans l'économie, il est dans la aéronautique, il est dans le commerce électronique et tant d'autres domaines que je n'ai pas cités ici. Qu'est-ce que c'est R? R est un langage de programmation et un environnement de développement statistique largement utilisé dans les domaines de la data science. Il est open source, ce qui signifie qu'il est gratuit à utiliser et à distribuer. Il offre de nombreuses fonctionnalités pour l'analyse des données, la modélisation statistique, la visualisation des données et plus encore. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ces définitions? Et R, premièrement, c'est un langage de programmation. Deuxièmement, il est open source. Pourquoi open source? Il est gratuit, il nous permet de distribuer, il est facile à retrouver et il est facile aussi à utiliser. Il est très simple. R, il nous permet de faire l'analyse des données. R nous permet de faire la modélisation statistique. R nous permet de faire la visualisation des données et tant d'autres encore. Je pense que vous avez compris la définition de ces langages. Le langage de programmation, il est gratuit, il permet de faire tant d'opérations. Pourquoi R? Il existe plusieurs raisons de choisir le langage R. Pour la data science, notamment, sa popularité parmi la communauté des data scientists. On comprend très bien que pourquoi ces choix? Pourquoi choisir R? Pourquoi? Parce que il est plus utilisé. Lorsqu'un langage de programmation ou un langage est plus utilisé, c'est ce qui fait qu'on puisse l'exploiter. On puisse avoir des projets. C'est ça l'avantage de R. C'est ça les raisons qui nous poussent dans cette formation d'utiliser ces langages R. Il est populaire, il est utilisé dans plusieurs communautés et ce qui fait qu'on puisse les choisir. Virgule. Sa large gamme de packages et de fonctionnalités pour l'analyse des données. Dans R, il y a plusieurs packages qu'on peut retrouver et nous avons la possibilité de les modifier aussi. Ça facilite l'utilisation pour les statistiques et la visualisation des données et sa compatibilité avec d'autres langages comme Python. On comprend très bien le langage R, il nous permet de faire la visualisation des données et puis il est compatible avec plusieurs langages de programmation. Et sa documentation, il est facile. Il y a plusieurs livres, il y a plusieurs documentations, il y a plusieurs articles qui parlent de ces langages R. Donc, vous ne serez pas bloqué lorsque vous allez utiliser ces langages. Histoire de R. Le langage R est créé par deux chercheurs, Ross et Robert. Et ils ont étudié à cette université qui se trouve en Nouvelle-Zélande vers les années 90. Ces deux chercheurs ont développé ces langages pour répondre aux besoins statisticiens, des data scientists qui travaillaient sur des projets de recherche en bioinformatique. On comprend très bien, vers les années 90, ces deux chercheurs, Ross et Robert, ils étudiaient à l'université Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ils ont créé ces langages. Pourquoi? Pour un besoin. Et ces besoins, c'était quoi? Pour les besoins statisticiens et les besoins des data scientists. Pourquoi? Pour le travailler dans certains projets. Ils travaillent dans certains projets et ils ont créé ça pour aider toute une communauté. Le langage R tire son inspiration du langage de programmation S. Donc, là, ce langage R, il tire son inspiration pour son origine dans le langage S. Et ce langage S, il est développé par John Chambers
et ses collègues Bell Labs dans les années 70. Installation. Avant d'utiliser R, nous devrions l'installer. Pour l'installer, il faudrait saisir dans URL ces liens https://www.r-project.org. C'est ce qu'on va faire. Sans plus tarder, on peut aller dans notre navigateur pour voir comment nous pouvons installer. Je fais www.r-project. Voilà. J'ouvre ma connexion. J'ouvre ma connexion. Je vais me connecter. Je vais me connecter. Voilà, ça a marché. Donc, vous pouvez copier les liens. Je viens ici, R-Project. Je clique. À ce niveau, vous allez cliquer sur Grand. On clique là. On clique et ça nous conduit dans cette page. Ici, nous allons cliquer sur https://cloud-r-project.org. On clique là. Clique. Voilà, ça nous conduit. Voilà, à ce niveau, on va cliquer sur... Donc, je vous ai dit que R est dans plusieurs plateformes. Il est dans Linux, il est dans macOS, il est dans Windows. Nous, dans notre cas, nous allons les télécharger pour Windows parce qu'on utilise Windows. Vous allez cliquer sur Download. Moi, j'en ai déjà installé, j'ai déjà téléchargé. Vous allez cliquer sur Download et puis ça va se télécharger. Après le téléchargement, vous double-cliquez sur les logiciels. Suivant, vous allez arriver jusqu'à la fin et puis l'installation va prendre fin. Après l'installation, vous pouvez ouvrir le logiciel R. Et là, clique. Ça se lance, quelques minutes. Voilà, ça se lance. Parfait. Voilà le langage R. C'est un peu lent. Ça se lance. Un peu de patience. Voilà. Ça c'est vert. Voilà, ça c'est l'interface principale, le menu principal, l'interface principale de notre logiciel R. Voilà, c'est un peu bizarre. Au-dessus ici, on a les onglets, File, Edit, Code, View, ce sont les onglets. Et les onglets contiennent des fichiers, contiennent des composants. Les composants sont là. Et ici, c'est l'environnement. C'est là où ça va commencer à afficher nos résultats. Nos variables, tout ça, ça va s'afficher là. Et File fichier, en gauche en bas, à droite en bas, il y a différents fichiers que nous pouvons utiliser plus tard. Et ici, c'est là où nous allons commencer à faire nos codes, nos requêtes à ce niveau ici. Après avoir installé R, nous devrions installer RStudio. RStudio, c'est un IDE. IDE signifie Interface de développement environnement. Donc, ça va nous permettre de mieux utiliser le langage R.
Pour l'installer, on va faire https://rstudio.com. C'est ce qu'on va faire. Je viens ici. Je fais www.rstudio.com. Ça nous conduit sur cette page. On peut télécharger. On peut cliquer sur télécharger RStudio et ça nous demande de choisir. Je vais choisir les premiers, download. Vous pouvez cliquer sur download RStudio. Ça va se télécharger dans votre ordinateur. Après avoir téléchargé, vous cliquez sur suivant, suivant, suivant. Ça va s'installer. Après, vous pouvez les lancer. Donc, nous allons utiliser RStudio comme idée pour mieux travailler. On l'indique son nom. Je lance les programmes. Ça, c'est R. Et ça, c'était RStudio. Donc, voilà. Nous avons vu plusieurs choses. Merci pour votre attention pour cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, de liker et d'aimer. Merci, je vous dis à bientôt pour la suite de la formation.